Bonsoir Michel Braque. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'Alain Finkielkraut? Pour moi, Finkielkraut, c'est le réactionnaire du système. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est chargé de dire la vérité à l'intérieur du système. Et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant. On prend les livres de Finkielkraut, il n'y a pas de mensonge dedans. Mais c'est quelqu'un qui dit la vérité, rien que la vérité, mais jamais vraiment toute la vérité. C'est-à-dire que son travail, en tout cas tel que moi j'ai lu ses bouquins, c'est d'aborder le réel depuis l'angle, on va dire réactionnaire, de saisir la photo de la vérité du réel vue depuis la réaction en quelque sorte, de découper dans cette photo pour enlever tout ce qui ne peut pas rentrer dans le cadre du mensonge ambiant, qui est essentiellement un mensonge d'ailleurs faussement progressiste. C'est sans doute pour ça que le système tolère qu'un réactionnaire dise une partie de la vérité, alors qu'il ne tolère pas vraiment en son sein des progressistes qui disent la vérité. Et puis on prend ce bout de vérité que Finkielkraut a fabriqué, qui est généralement de très bonne facture, parce que c'est un philosophe, je veux dire, on peut dire que c'est un intellectuel juif. Hein, on dit de BHL que c'est un intellectuel juif, tout le monde rigole. On dit de Finkielkraut que c'est un intellectuel, c'est vrai. On dit qu'il est juif, c'est vrai aussi. Bon. Et puis alors on prend ce bout de vérité qu'il a fabriqué, et comme il s'est arrangé pour lui donner à peu près la forme qu'il fallait, on va réussir à le faire coexister avec le reste de l'ensemble du discours institutionnel. Et pour moi, Finkielkraut, c'est le type qui a inventé la vérité compatible avec le mensonge dans le système actuel. Quel est son principal mérite selon vous? Je pense que son principal mérite, c'est d'avoir pris appui sur ce qu'il y a de positif dans ce qu'il est, c'est-à-dire un bourgeois, c'est son appartenance de classe, un juif, Dieu sait qu'il a beaucoup écrit, on peut pas faire comme si on s'était pas rendu compte qu'il était juif, hein, il l'a écrit en long, en large et en travers, pour dire exactement la part de vérité que cette appartenance de classe et ce background, on va dire culturel, spécifique, lui permettaient de formuler, c'est-à-dire l'importance de la filiation. On vit dans une société qui a rompu tous les cadres de la filiation, que ce soit l'éducation, la transmission du savoir, mais même la conscience de la filiation, je dirais jusque dans sa dimension biologique. Et dans cette espèce d'univers en voie de désincarnation, de virtualisation intégrale, et donc de déshumanisation, il a le mérite d'apporter un peu de vérité humaine, en rappelant que ce principe de filiation est indispensable pour faire un homme. Pour moi, c'est son grand mérite. Quelle est sa principale erreur selon vous? Pour moi, sa principale erreur, c'est qu'il y a toujours donc un moment où il s'arrête dans ses raisonnements, puisqu'il est chargé de trouver la vérité compatible avec le système. Et il s'arrête toujours avant de prononcer un certain nombre de mots, en particulier le mot capitalisme, les mots lutte des classes. Il n'a jamais osé dire, par exemple, qu'il existait des rapports de classe à l'intérieur du monde juif. Il a toujours analysé la question de la judéité sur un plan subjectif. Il ne l'a jamais reflété en termes objectifs par rapport aux rapports de classe. Il n'a jamais eu le courage non plus de dire que les ruptures qui s'opèrent actuellement ne sont pas le résultat d'évolutions sociologiques spontanées, qu'elles sont impulsées par les classes dirigeantes, par les noyaux dirigeants du capitalisme mondialisé. Et pour moi, ça, c'est là que se situe le point au-delà duquel il aurait dû aller ou il n'a pas voulu aller. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à faire passer à Alain Finkielkraut? Non, malheureusement, j'ai pas vraiment de message à lui faire passer parce que j'attends plus rien des gens qui sont à l'intérieur du système. Donc à la limite, le seul message que j'aurais à lui faire passer, c'est sortez ou ne vous attendez pas à ce que je continue à vous écouter. Voilà. Merci beaucoup, Michel Braque.